Parmi les grandes spécificités du programme HOPE sur le marché, d'abord, il y a un temps de formation qui correspond à une réelle formation certifiante. Il ne s'agit pas de faire 2 jours de design thinking sur des approches qui finalement restent très très proches, soit de celles des développeurs pour l'UX, soit pour les scénarios d'usage de celles que le design en fait utilise depuis bientôt un siècle, mais de faire en fait un temps de formation qui permet d'assembler des modes de pensée qui d'habitude en fait sont séparés, soit dans les écoles d'ingénieurs, soit dans les écoles de design. Par rapport à d'autres formations qui sont très méthodologiques, cette formation-là travaille majoritairement sur les imaginaires. Souvent, on a plein de formations à l'innovation de rupture et le résultat n'est pas toujours une innovation de rupture. Je dirais même que c'est très souvent des innovations assez banales, assez quotidiennes. Mais on essaye de favoriser une innovation qui part par une multiplication, une montée en puissance des imaginaires en multipliant les points de vue et en multipliant les disciplines. L'autre spécificité peut-être, c'est aussi de ne pas partir du monde tel qu'il devrait être, mais du monde tel qu'il est, c'est-à-dire plein d'organisations très contraintes, très contraignantes, avec des règles qui souvent sont des règles anciennes et donc plus toujours actuelles, et souvent qui conduisent à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire on vous dit, vas-y, innove, on vous met même à un poste d'innovation, mais on ne vous donne pas forcément les moyens d'innover. Et ces moyens, finalement, l'une des choses qu'on apprend dans cette formation, c'est à vous les donner vous-même et à pas simplement attendre qu'on vous laisse la parole, mais à l'apprendre vraiment. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va, par exemple, se créer un espace de jeu avec le corporate hacking. Il n'est plus question en fait d'opposer les expertises dans un mode opératoire, on va dire phase par phase et donc silo métier par silo métier. Tout le monde est d'accord pour dire que ce modèle-là est aujourd'hui totalement obsolète, n'est pas agile et pratiquement inapte à répondre aux enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et donc effectivement, cet aspect collaboratif est tout à fait essentiel. Ça repose sur des idées finalement assez simples. On a plus d'idées à plusieurs. Et on va arrêter de perdre du temps en fait en saucissonnant le projet selon les services dans une entreprise, mais plutôt de conserver un cœur de projet qui va suivre en fait la démarche du tout début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la mise sur le marché. Ce projet de groupe fait un peu fil rouge du début jusqu'à la fin et peut, comme l'a dit Jean-Patrick, éventuellement déboucher sur des projets réels, mais c'est surtout effectivement l'espèce de laboratoire le bac à sable dans lequel on va travailler l'ensemble des savoirs qu'on a apportés, mais aussi beaucoup de savoirs posturaux. Parce que on dit souvent que pour innover, l'important c'est pas simplement les méthodes, mais c'est aussi les postures. Là, on n'a pas d'enseignement spécifiquement dédié aux postures. Par contre, la dynamique du groupe elle-même fait partie de l'expérience pédagogique et on a eu la surprise de voir lors de la première promotion, en tout cas la satisfaction de voir lors de la première promotion, que le projet avait permis beaucoup plus efficacement que des cours sur l'accompagnement du changement ou autre, de prendre conscience de sa posture et souvent de travailler sur soi, de se rendre compte que, par exemple, on était peut-être un peu trop directif, que peut-être il fallait apprendre à laisser un peu de place aux gens quand on était extrêmement contrôlant, etc., etc. Comment se passe la formation concrètement? Alors, ça se passe en 3 étapes de 2 jours, chaque jour étant, chaque étape étant un module en soi, qui fonctionne un petit peu comme un sprint, avec à la fin un rendu qui va permettre de valider un certain nombre de choses et qui va nous permettre à la fin d'amener à la certification. La première étape, c'est une étape où on va essayer de faire bouger des frontières mentales. C'est-à-dire qu'on va commencer par déjà déclencher une dynamique collective et aussi déclencher dans la tête de chacun des participants l'idée que peut-être des choses auxquelles il n'aurait pas pensé ou des choses qui lui paraissaient pas possibles vont peut-être le devenir, ou en tout cas, on va essayer de l'aider à les rendre possibles. Ensuite, le deuxième module, c'est un module qui a trait davantage à la manière dont on va travailler ça concrètement en mode projet. Donc la vraie mise en mode projet se fait à ce moment-là. Et le dernier module, c'est le module sur comment est-ce qu'on va faire pour mettre ça concrètement en application. Et donc c'est là qu'on va parler effectivement de transformation, de comment on se fait des alliés, de comment on va mieux communiquer sur le projet, et de comment on va hacker l'organisation, puisque l'idée c'est encore une fois qu'il y a un certain nombre de règles, en tout cas d'habitude peut-être, si ce n'est de règles, qui empêchent ou qui freinent l'innovation. Et donc on va aider à contourner, tordre, faire tomber ces règles-là, et ça se finit par la présentation des projets devant un jury, ce qui donne lieu à la certification. Alors, il ne faut pas oublier que dans les intersessions, entre les modules,
Il y a aussi des webinaires et un accompagnement. Chaque groupe se voit accompagné par un coach professionnel ou un designer qui va l'aider dans l'intervalle à reformuler les idées, à digérer ce qui a été appris pendant la session précédente et puis à préparer la session d'après. Quelqu'un qui a fait la formation HOPE revient sur le terrain avec des armes pour aller convaincre mieux sa hiérarchie d'aller innover ou d'aller travailler sur un projet innovant, pour imposer ses idées éventuellement et pour, comment dire, tout simplement pour mener à bien un projet d'innovation dont on sait que très souvent, il va être affadi au fur et à mesure des différents comités de pilotage ou des différents arbitrages. Comment est-ce qu'on maintient l'ambition d'un projet d'innovation du début jusqu'à la fin? Ça fait entièrement partie des choses qu'on essaye de travailler avec HOPE. Cette formation peut changer beaucoup de choses en fait pour les participants. On sait que ça va les rendre plus agiles en contexte d'incertitude, notamment. C'est quand même un contexte qu'on vit de plus en plus, on n'en est pas sorti. Peut-être que ce sera peut-être un état futur d'équilibre, cette permanence de l'incertitude, ce qui est pratiquement une bonne nouvelle pour l'innovation, puisque l'incertitude nous pousse en fait à créer des choses nouvelles avec des manières de les faire également nouvelles. Sauf que si on n'a pas été formé à cela, on sera juste mis en difficulté. Or, l'incertitude fait partie de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, les témoignages le disent, je suis beaucoup plus à l'aise en fait maintenant en contexte d'incertitude qu'avant. Je sais davantage où je vais, où je veux aller. Et ça m'aide effectivement à avoir beaucoup moins de stress dans le portage de mes projets, surtout quand c'est des projets d'innovation. Souvent, les modes de management des ressources humaines notamment changent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la force du collaboratif est vraiment primordiale par rapport à un management qui serait beaucoup plus orientant, voire intrusif ou directif, et qu'en libérant les possibilités de chaque acteur, on ne peut que développer la richesse de la création. D'autre part, cette richesse-là vient aussi de la prise en compte d'un ensemble d'acteurs qui dépasse très largement le cadre même du groupe projet. On peut par exemple, intégrer des utilisateurs envisagés au sein même du projet, et ils peuvent participer eux-mêmes, pourquoi pas, à la construction économique. C'est un exemple donné entre autres, mais qui a été utilisé par une génération précédente de gens formés à HOPE. On a aussi des retours sur la manière de gérer les réunions. Ça paraît assez petit comme exemple par rapport à ce que je viens de citer, mais pas tant que ça. Le management du réunion, en fait, c'est vraiment lié à des modèles de management et d'organisation du travail. Et le fait d'être rendu agile par rapport en fait à l'incertitude, d'être capable de contourner des modèles organisationnels pour finalement les rendre plus performants, plus efficaces, semble en fait rassurer les gens quant à leur capacité eux-mêmes de porter l'innovation et de la faire fructifier au sein de l'entreprise. Je crois qu'on a semé peut-être dans les cerveaux des participants la possibilité d'aller au-delà en fait de leur propre savoir et d'être capable d'aller en puiser ailleurs, y compris dans des domaines dont ils n'imaginaient même pas en fait l'intérêt par rapport à leur projet. Le fait d'être confronté par exemple à l'art, d'être confronté à certaines sciences humaines et sociales, ne feront que renforcer leur capacité à construire des projets qui seront vraiment une réponse intéressante, incarnée et efficace en termes d'usage et de représentation sociale en fait dans un contexte économique donné.